Faut le voir pour le croire. Quel spectacle, quelle semaine, quel scénario. Alors le samedi, je m'énerve pas, j'aère. J'aère façon puzzle. Et vous, sinon, jeudi soir, vous avez regardé quoi à la télé, hein? Il n'y avait pas moyen d'y échapper, le président à la télé. On a beau se dire que c'est pipé, truqué, de la com, on a regardé. Mais moi, je me suis ennuyé. Alors je me suis dit que ça allait le moment de vous parler de quelque chose de vraiment, mais alors de vraiment sérieux. La bombe, le péril nucléaire, ouais, vous riez. Et ce monsieur-là, et son programme nucléaire, il vous fait rire? Il a qu'une envie, balancer sa bombinette sur lui, l'Israélien, qui ripostera. Ça arrivera. Eh bien, ce péril-là a reculé d'au moins 2 années. 2 années de paix offerte. C'est magique. Et à quoi on doit ça, hein? En Iran, comme c'est bizarre, les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium dans la très secrète usine de Natanz sont à l'arrêt. Tiens, les usines semblent paralysées. Pourtant, que je sache, on ne les a pas attaquées. On les a même pas bombardées, comme on aurait fait en d'autres temps. Il n'y a pas eu le moindre petit assassinat politique à signaler. Et pourtant, l'industrie du nucléaire est paralysée. Et à quoi doit-on ce tour de passe-passe? À quoi doit-on cette bonne nouvelle? C'est magique. L'arme absolue, la voilà. Une petite clé USB. Je m'explique. Pour comprendre, il faut passer par le cinéma. Wargame, un film très poilant des années 80. Un film qui racontait l'histoire d'un gamin qui, pour s'amuser, réussissait à s'introduire avec son ordinateur sur le réseau du Pentagone. Il prenait même le contrôle des bases de missiles US. Et il fichait une de ses pagailles. Science-fiction? Non, anticipation. L'an dernier, en grand secret, les services secrets israéliens et américains ont recruté des petits génies de l'informatique. Ils ont fabriqué Stuxnet, ensemble. Un ver informatique au pouvoir de destruction gigantesque. Comme une bombe nucléaire informatique. Stuxnet a pu pénétrer, prendre le contrôle et provoquer l'autodestruction de plus de 1000 centrifugeuses d'uranium iranien. Chapeau. Et puis Stuxnet a muté, inarrêtable, et s'est glissé dans le réacteur nucléaire flambant neuf de Bushehr. Stuxnet a réussi à prendre le contrôle de cette usine à $1 milliard et à rendre ses ordinateurs totalement inopérants. Le ver abrite dans son code programme d'autres codes programmes qui déclenchent d'autres attaques. Bref, un monstre inarrêtable face à un petit monstre régional. Seulement voilà, une fois Stuxnet lancé dans la nature, il revient pas à la niche quand on l'appelle. Quelle sera la prochaine cible? Bienvenue dans la guerre du 21e siècle. La cyberguerre a commencé, oui. Les Chinois, au sein de leur armée, ont déjà des bataillons de hackers très officiellement enrôlés. Et les Américains, eux, ils vont comment? Laissez-moi seulement vous raconter cette anecdote. La base américaine de Warren, dans le Wyoming, a perdu, et ce durant 45 minutes, tout contrôle de 50 missiles nucléaires. 50 bombes livrées à elles-mêmes suite à un bug informatique. Un bug ou le début d'une attaque? Flippant? Mais non, faut faire confiance aux hommes. Ils savent toujours être raisonnables face au danger, n'est-ce pas? L'histoire l'a prouvé. Mais restons dans le monde virtuel, le monde où le réel semble différent. Tenez, ces trois-là par exemple. On n'aurait rien dit, ou presque, si leur patron n'avait pas commencé. Mais je veux changer la pratique de la République. Plus de simplicité, plus de proximité, plus d'humilité, plus d'authenticité. Au fond,
Je souhaite, si vous me faites confiance, être le président d'une démocratie moderne, qui sera exemplaire au regard du monde. Eh ben moi, j'ai envie de les défendre, ces trois-là. Et oui, c'est pas leur faute. Depuis 30 ans, ils vivent et voient surtout leur chef vivre dans un monde virtuel. Un monde que ni vous ni moi ne connaissons, bien sûr. Un monde où tout est gratuit. Un monde de petits cadeaux, tous les jours. Un monde d'invitations, tout frais payés. Et ce à vie. C'est jamais leur tournée. Ou alors, elle est remboursée et sur facture. Pendant qu'ils boivent, gratuitement, des fois nous on trinque. Mais c'est pas grave. Voyage en avion, c'est payant ça, voyage en avion? Pas dans ce monde-là. Alors, il n'y a plus de limite. Partout où nous sommes allés cette année en votre nom, en Afrique francophone, à Alger et à Constantine. Heureusement que c'est en notre nom qu'ils voyagent. Au Caire et à Ismaïlia, partout. Et lui, comment il s'appelait déjà? Lui qui se vantait de n'avoir jamais d'argent sur lui. Normal? Tout est gratuit dans le monde virtuel. Et qui paye l'essence pour la voiture? Mais non, c'est gratuit l'essence, comme les logements, comme tout. Et durant 50 années. Dans ce monde virtuel, rien dans les mains, rien dans les poches. Et on oublie le réel. Voilà ce qui leur est arrivé, les pauvres. C'est comme Second Life, en haut le pouvoir. Vous connaissez Second Life? Ce jeu où tout, des avions aux vacances, est gratuit. Sur Second Life, vous voulez aller vous bronzer en hiver? Pas de problème. C'est si simple de trouver un pote avec un jet sur Second Life. Dans le monde virtuel, on est invité en permanence partout, aux frais de la princesse. Ce qui leur est arrivé à nos trois amis, c'est qu'ils ont peut-être un peu trop regardé les jeux virtuels. Quoi qu'il en soit, le retour au réel après, c'est très compliqué. Parce que dans le réel, tout ce qui est gratuit est suspect. Et ça, vous le savez. Ou pas. Je vous propose donc ce midi de vous emmener en voyage direction l'un des pays au monde aujourd'hui les plus dynamiques. L'Inde est